Et c'est vraiment une rentrée en création ici à la Comédie où pour la première fois Benoît Lambert crée pour les enfants. Mais dans son parcours, c'est pas tout à fait le hasard. Mais j'ai mis du temps, moi, à assumer de le faire, enfin à prendre ce risque-là. Je crois que c'est lié au spectacle que j'ai fait sur la préhistoire, parce que j'en ai quand même fait deux avant celui-ci. J'en avais fait un qui s'appelait Bienvenue dans l'espèce humaine, et puis j'en ai fait un deuxième qui s'appelait Un monde meilleur épilogue. Et cette thématique-là de la préhistoire, je savais qu'elle était très présente dans l'imaginaire des enfants. Une pièce qui, sur le papier, s'interroge sur comment on vivait au début, comment on mangeait, dormait, et prend la préhistoire à contretemps en plaçant l'intrigue dans notre présent. Centaines de milliers d'années-là, on les oublie souvent. Moi, je crois que ce qui m'avait intéressé dans cette affaire, c'était d'abord de retrouver ce vertige du temps très long, parce que c'est vertigineux. 5 millions d'années, moins 4 millions d'années. L'écriture de Benoît Lambert culbute ces grandes questions, et bien sûr, c'est le cas dans ce haut début. Terre, il taille des pierres pour fabriquer des outils, et il apparaît sans doute par là, vers moins 1,9 million d'années. Bon. Benoît Lambert qui a écrit ce haut début pour deux personnages, un homme, une femme, mais pas Adam et Ève, c'est une autre histoire. Lui n'est jamais sûr de rien, elle efficace en explication. Regarde, pré-molaire, avant la molaire. Et donc, prémolaire, préhistoire, préhumain. Un haut début si lointain dans notre esprit que les réponses sont aussi incertaines qu'affirmées. Alors que peut dire le théâtre ? Voilà. Et qui sont apparus là. Il y a 7 millions d'années, oui. Et pourquoi c'était plus tout à fait des singes? Au fond, dans un moment où on est tous persuadés que nous allons devoir vivre autrement, parce que c'est une obligation pour nous de vivre autrement, et qu'on est tous très angoissés à l'idée qu'il va falloir vivre autrement parce qu'on se dit que ça n'est pas possible. Se rappeler que dans la partie la plus longue de l'histoire de notre espèce, nous avons vécu très différemment, ça ne veut pas dire qu'on va tous redevenir des hommes des cavernes, comme on dit dans le spectacle, ou des hommes de Cro-Magnon, mais qu'en tout cas, notre espèce a vécu pendant très longtemps de façon très très différente. Dans ce « on ne sait pas », il y a au fond aussi un espace d'imaginaire formidable. Si on ne sait pas, on peut rêver, on peut imaginer. Alors dans cette grotte, plantée comme une graine ou une larve futuriste dans la Stéphanoise, on retrouve ici l'art de raconter des histoires et du récit. Après, qu'est-ce que le théâtre ? Bien sûr qu'ici on se demande qu'est-ce que le théâtre ? Au début, cette humanité des origines, ces fameux chasseurs, cueilleurs, nomades, les premiers homo sapiens, qui ont passé plusieurs centaines de milliers d'années sans écrire, sans raconter ce qu'ils faisaient. Une chose dont on est sûr, c'est qu'ils produisaient de l'art. Et cette nécessité de questionner les débuts, car comme le dit Nietzsche, l'art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité. À la Comédie jusqu'au 22 octobre et en Comédie nomade du 15 novembre au 10 décembre.